un sujet très important et c'est toujours dans le cadre de notre émission hebdomadaire. Cette émission, nous l'avons appelée l'écriteau. L'écriteau parce que cela fait allusion à ce qu'on a écrit sur la croix de Jésus. Et cela cache une révélation, cela cache la révélation de notre libération. Ils ont écrit sur la croix de Jésus un écriteau qui disait que celui-ci est le roi des Juifs. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour entrer dans les profondeurs de ce concept-là. Nous aurons sans doute un autre jour pour en parler. Mais ce matin, je suis venu parler d'un sujet vraiment très important et c'est ce sujet-là. C'est l'un des sujets dont on doit parler aujourd'hui dans l'Église. C'est l'un des sujets dont on doit parler aujourd'hui parmi nos frères, parmi nos sœurs. Parce que c'est un mal qui ronge l'Église, c'est un mal qui ronge les chrétiens. C'est un mal qui est une grosse plaie pour l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se réclament d'être enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous disent être chrétiens, mais peu sont ceux qui ont la culture de la paix et peu sont ceux qui prêchent le message de la réconciliation, peu sont ceux qui ont des actes rassembleurs, peu sont ceux qui ont des comportements rassembleurs. Et c'est un grand mal qui ronge aujourd'hui nos maisons, nos églises. C'est un grand mal qui ronge nos frères, nos sœurs. Si vous lisez bien votre Bible en Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 7 à 8, je crois, la Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc l'un des signes par lequel on reconnaît les fils de Dieu, c'est la paix que l'on procure. Si vous prétendez être enfant de Dieu ou fils de Dieu, que vous n'êtes pas en mesure de proclamer la paix, cela veut dire que vous n'êtes pas encore prêt et vous n'avez pas encore les aptitudes pour être appelé fils de Dieu, parce qu'il faut procurer la paix pour être appelé fils de Dieu. La Bible a été formée là-dessus. Aujourd'hui, le chrétien doit tenir un langage de paix. Le chrétien doit tenir un langage de réconciliation, un langage d'apaisement. Voilà. Il ne doit pas soulever les querelles, il ne doit pas soulever les divisions, il ne doit pas être à la base des divisions. Le chrétien doit être celui-là qui rassemble malgré les divergences. Le chrétien doit être celui-là qui prône un climat de paix parmi ses frères, qui prône un climat de paix partout où il se trouve, dans tous les environnements où il pourrait se trouver. C'est pourquoi je suis là ce matin pour, avec l'éclairage des Saintes Écritures, parler de ce sujet. Quand vous prenez la Bible en Genèse le chapitre 37, à partir du verset 1, je lis Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, tous ses fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est une histoire que la plupart des chrétiens connaissent parce que c'est l'une des plus belles histoires et l'une des histoires qui dégage beaucoup de moralité, qui dégage beaucoup de sagesse, une histoire qui apprend beaucoup de leçons. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais ce matin, nous allons parler d'une autre profondeur au fond de cette histoire. Vous voyez, la Bible dit
que Jacob demeura dans le pays où avait demeuré son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, restait avec ses frères, c'est-à-dire le fils de Bila et de Zilpa, femme de son père, donc les servantes de Léa et de Rachel. Et la Bible dit que Joseph rapportait à leur père tous les mauvais propos et les mauvais comportements de ses frères. La suite du verset, qui est la partie la plus intéressante, dit: et Israël aimait Joseph plus que ses autres frères, plus que les autres fils d'Israël, je vais dire ça comme ça, parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. Et l'avoir eu dans sa vieillesse lui rappelait une chose très importante encore. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et que Joseph était le fils de la femme de sa jeunesse. Et ça, c'est une parenthèse que je pourrais ouvrir plus tard si nous avons un autre enseignement. Mais quand les frères de Joseph ont vu que leur père aimait Joseph plus qu'eux, ils ont commencé à le prendre en haine. Il y a une erreur que vous ne devez pas faire. Beaucoup font l'erreur de dire que c'est à cause des rêves de Joseph que ses frères ont commencé à le haïr. Non. C'est une erreur que vous ne devez pas faire. Les frères de Joseph ont commencé à haïr Joseph quand ils se sont rendus compte que leur père aimait Joseph plus qu'eux. Voilà ce qui a créé la haine dans leur cœur. Ne manquons pas de remarquer la partialité de Jacob par rapport à l'amour qu'il avait pour Joseph et les autres et ses autres fils. Joseph a aimé Joseph plus que les autres fils. Je ne suis pas contre le fait que je ne suis pas contre le fait que Jacob aime Joseph plus que les autres fils. Non, je ne suis pas contre ce fait-là. Mais je suis contre le fait que Jacob l'a extériorisé. Vous voyez? Le danger est quoi? Le danger est que dans l'éducation que nos parents donnent à leurs enfants, ils font preuve de partialité vis-à-vis de ces enfants-là. Et vous savez ce que ça peut entraîner dans la vie de ces enfants. Parce que cette partialité conduit forcément à la frustration. Parce que c'est frustrant de savoir que le père dont on s'est fait l'idée de la personne qui nous aime le plus aime quelqu'un d'autre plus que nous. Et vous savez où la frustration a conduit les frères de jusqu'à où la frustration a conduit les frères de Joseph. Ils ont même vendu leurs frères juste parce qu'ils ont été frustrés. Et donc, dans l'éducation que nos parents donnent à leurs enfants, ils doivent faire très très attention. Parce que le comportement de Jacob a joué un rôle très important dans l'histoire de Joseph et dans la réaction des frères de Joseph. Parce que eux, ils se sont dit, nous sommes tous fils du même père. Mais pourquoi il aime Joseph plus que nous? Est-ce parce que Joseph est le fils de Rachel et que nous sommes des fils de servantes? Parce que la Bible précise qu'il était avec les fils de Zilpa et de Bila. On ne précise pas qu'il y avait aussi des fils de Léa. Donc sûrement, ce sont les fils de ces servantes-là qui se sont sentis frustrés. Est-ce parce qu'on n'est pas les fils d'épouses légitimes que notre père ne nous aime pas tant? Donc cette frustration a créé ce que vous savez déjà. Donc dans l'éducation de vos enfants, je ne vous interdis pas d'aimer vos enfants. Il y a toujours un qu'on chérit le plus. Il y a toujours un qu'on aime le plus. Il y a toujours un qui est notre bout de chou. Mais dans notre éducation, ne laissons pas transparaître aux yeux des autres que nous aimons une tierce personne que l'autre. Non, vous pouvez l'aimer. La preuve en est que Abraham a eu 2 fils. Il a eu Ismaël et il a eu Isaac. Abraham a beaucoup plus aimé Isaac qu'Ismaël. Mais Abraham n'a jamais laissé transparaître aux yeux de tout le monde qu'Isaac était l'enfant chéri. C'est Sarah, elle, puisque Isaac était son fils, c'est Sarah elle-même qui a dit que l'enfant de cet esclave n'héritera pas de la même chose que mon fils. Sinon, aux yeux d'Abraham, Abraham a toujours montré à tout le monde que ses 2 fils valaient la même chose. Mais dans son cœur,
Isaac était le plus chéri. Et comme Dieu sonde les cœurs et les reins, qu'il connaît les pensées des hommes, Dieu savait que Isaac était le fils qu'Abraham aimait le plus. C'est pourquoi Dieu est allé plus loin pour lui dire, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes le plus, Isaac. Parce que Dieu savait que Abraham aimait Isaac. Abraham n'avait pas besoin de le laisser transparaître aux yeux d'Ismaël. Il n'avait pas besoin de le laisser transparaître aux yeux de qui que ce soit. C'était juste une parenthèse et c'était juste quelque chose que je voulais souligner. Nous poursuivons. La Bible dit que pour l'amour que Jacob avait pour Joseph, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. C'est sur ça que je vais m'attarder et c'est sur ça qu'on va parler de paix, de réconciliation. C'est sur ça qu'on va parler d'apaisement. C'est sur ça qu'on va parler de communauté, de communion, de partage. Vous savez, Jacob est, ou si vous voulez, Jacob fait sans doute l'ombre des choses qui devraient venir. Ou si vous voulez, il faisait l'ombre des choses qui devaient venir. Jacob savait qu'il avait introduit dans sa vie une situation. Il savait qu'il avait introduit dans sa vie un problème. Et un problème qui lui est monté jusqu'au cou, un problème dont il avait perdu carrément le contrôle. C'était lequel des problèmes? Jacob, en plus de ses deux épouses, a fait entrer dans sa vie deux servantes, c'est-à-dire les servantes de ses deux épouses. Il avait eu des relations avec ses servantes et Jacob avait eu des enfants de mères différentes. Quand Jacob a vu qu'il avait des enfants de mères différentes, il s'est automatiquement rendu compte du problème qui allait advenir en ce qui concernait l'avenir de ses enfants et la gestion du patrimoine d'Israël. Jacob est l'un des plus grands prophètes de tous les temps et de toute la Bible. Jacob s'est projeté dans le futur. Jacob a vu que non, il y aurait divergence et ses enfants pourraient s'entretuer s'il ne faisait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va regarder parmi tous ses fils et il va donner à la personne qu'il aime le plus une tunique de plusieurs couleurs. Il va donc mettre sur cette personne la responsabilité de rassembler toutes les couleurs qui sont issues de toutes ces différentes femmes. Joseph n'était pas seulement le fils chéri, mais Joseph portait sur lui la responsabilité de réunir les fils de Bila, de Zilpa, de Rachel, de Léa autour de lui dans un pays étranger. Il avait la responsabilité de rassembler autour de lui en temps de crise tous ses enfants de diverses mères. Joseph était donc devenu un fils de Dieu. Joseph était donc condamné à prêcher le langage du rassemblement et de la paix. C'est pourquoi, bien vrai que ses frères lui ont fait des choses atroces, bien vrai qu'on l'a trahi, qu'on l'a vendu, Joseph a quand même réuni ses frères autour de lui. Il a quand même réuni toute la famille de Jacob qui était sur le point de se diviser à cause de la famine. Il a réussi à rassembler tout le campement de Jacob autour de lui en Égypte. Voilà la plus grande responsabilité que Jacob a mise sur Joseph en lui donnant la tunique de plusieurs couleurs. Les différentes couleurs étaient les différentes origines, les différentes couleurs étaient la différence qu'il y avait parmi tous les fils de tous les fils de Jacob. Et Joseph avait donc la responsabilité d'unifier toutes ces différentes couleurs parce que lui seul portait une tunique sur laquelle il y avait plusieurs couleurs. Lui seul portait une tunique sur laquelle il y avait plusieurs colorations. Donc il avait sur lui la responsabilité d'unifier plusieurs frères de différentes mères. Voilà la responsabilité du chrétien.
Vous savez, aujourd'hui, l'endroit où l'on trouve le plus d'hypocrisie et de méchanceté, laissez-moi vous le dire de cette façon, aussi crue qu'elle soit, c'est l'Église. Nos frères, nos sœurs sont devenus pires que les païens. Aujourd'hui, on trouve moins de sincérité à l'Église. Aujourd'hui, c'est trop d'hypocrisie parmi les frères, trop de méchanceté, trop de médisance parmi les frères. Et c'est triste. Le chrétien qui devait être un agent de paix, de réconciliation, et celui-là même qui est aujourd'hui à la base de plusieurs séparations et divisions, de plusieurs querelles. Les chrétiens ont mis des familles en ruine par la division. Et même, il y a même des pasteurs qui en font partie. J'en connais pas, mais j'en ai entendu des témoignages. Et cela n'est pas bien, cela n'est pas une bonne chose. Les chrétiens doivent être ceux qui procurent la paix. Quand vous êtes fils de Dieu, la première chose par laquelle on vous reconnaît, c'est votre capacité à procurer la paix autour de vous. Les chrétiens se laissent transformer par la méchanceté des hommes.